Stressé avant une réunion importante ? En panne d'idées ? Ou soulager son dos au bureau ? En quelques minutes, la boîte à outils vous propose des exercices simples et faciles à reproduire. Accessoire indispensable de votre quotidien, ce podcast fera de votre mieux-être au bureau une réalité. La boîte à outils est réalisée par YoBureau en collaboration avec Oriane Jurado, naturopathe et professeur de yoga. Bonne écoute! Ces derniers mois, avec la généralisation du télétravail et le développement d'outils de communication toujours plus performants, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est devenue plus fine que jamais. Parce que nous sommes nombreux à avoir du mal à décrocher le soir venu, je vous propose quelques pistes de réflexion simples pour profiter vraiment de votre soirée et tomber naturellement dans les bras de Morphée. L'idée principale, c'est de ritualiser la transition vers le temps propre à la vie personnelle en créant un sas de décompression, physique et psychologique, entre les challenges du boulot et le climat de sérénité qu'on souhaite instaurer à la maison. Quand on a passé la journée sur le qui-vive à jongler entre les rendez-vous, il ne suffit en effet malheureusement pas de s'asseoir sur le canapé pour se voir comme par magie auréolé d'un calme olympien. Alors qu'au bureau, c'est le système nerveux sympathique qui est aux commandes pour nous permettre de soulever des montagnes, en début de soirée, il va falloir au contraire stimuler le système nerveux parasympathique pour parvenir à lever l'état de vigilance. Commencez par cloisonner les outils en déconnectant les messageries professionnelles de vos équipements personnels quand vous quittez votre poste de travail. Car on le sait, les notifications ont ce pouvoir de kidnapper notre attention. Si vous travaillez depuis la maison, prenez le temps de ranger vos affaires pour n'être pas tenté d'y retourner juste une seconde pour vérifier un truc, ou 2, ou 10. Si vous avez un bureau dans le salon, vous pouvez même y installer un paravent pour ne plus les avoir à vue. Et si vos espaces de travail, de repas et de repos sont les mêmes, je vous invite vivement à vous libérer de l'espace mental en cachant vos dossiers dans un tiroir jusqu'à demain matin. Mais c'est aussi dans votre corps qu'il est important d'écrire un nouveau chapitre. Voyez si vous pouvez lâcher les tensions musculaires et mentales en vous mettant en mouvement. Un cours de yoga ou simplement rentrer à vélo ou faire les 3 derniers arrêts de métro à pied. Une étude américaine a été menée auprès de personnes sédentaires en les soumettant à un programme d'exercice modéré mais régulier autour de la marche et du vélo. Après 16 semaines, les participants dormaient en moyenne 1h25 de plus par nuit et considéraient avoir plus d'énergie durant le jour et un meilleur moral. Par ailleurs, on sait qu'une exposition à la lumière du soleil, même en fin de journée, stimule la production de sérotonine, neurotransmetteur de la sérénité. Or, qui dit plus de sérénité, dit lâcher prise facilité. Profitez ensuite d'une douche ou de vous laver les mains en pleine conscience pour visualiser que vous vous débarrassez de tout ce qui a pu vous polluer, au sens propre comme au figuré. Laissez l'eau vous alléger de l'électricité statique, de la sueur et des pensées liées au travail. Et changez de tenue. Habillez-vous de vêtements que vous appréciez et qui marquent vraiment la rupture avec l'uniforme professionnel. Enfin, prenez soin de votre environnement. Créez des atmosphères qui vous apaisent et faites des activités qui vous mettent en joie pour faire de votre soirée une parenthèse rassurante. Du jazz, un bon livre, une crème qui sent bon, une bougie sur votre table de chevet. En aromathérapie, vous pouvez compter sur l'huile essentielle de lavande en application sur les poignets pour vous aider à vous détendre. Dernière piste chaudement recommandée, prenez le temps d'embrasser un proche, de caresser un animal ou de rire un bon coup avec les copains. Vous sécréterez ainsi naturellement de l'ocytocine, la fameuse hormone du bonheur, de l'amour et de l'attachement, qui est l'antidote absolu face au stress du boulot, car elle favorise un état de confiance et de sécurité émotionnelle auquel rien ne résiste. En résumé, en fin de journée pour déconnecter, ne cherchez pas nécessairement à soustraire le travail, mais plutôt à multiplier le plaisir. À bientôt. On espère que ces quelques minutes vous auront détendu et que vous repartez boosté pour le reste de la journée. N'hésitez pas à partager, laisser un commentaire et mettre 5 étoiles. Merci à Oriane pour cet épisode. À bientôt.